principal ce soir, c'est de se dire qu'on a commencé à jouer à la mi-temps. En deuxième mi-temps. Quand on est dans la situation où nous sommes et que le match a une durée de vie de 90 minutes et un peu plus et qu'on joue 45, on ne peut s'attendre qu'à des désillusions et des choses qui sont pas conformes à ce que l'on souhaitait. En plus, nous avons offert les 2 buts. Je ne dis pas que dans le jeu, ils n'étaient pas mieux que nous sur la première mi-temps, c'est même pas le propos. Mais lorsque vous offrez le premier but et quasiment le second sur 2 coups de pied, sur des coups de pied arrêtés, sur des situations qui anodines, travaillées, prévues, qui n'ont aucune surprise dans le déplacement, dans la démarche, et que vous encaissez des buts comme ça, vous êtes condamnable, hein, et nous sommes condamnés. Voilà. Comment est-ce que vous l'expliquez justement cette première mi-temps? Parce qu'on a envie de dire que Niort finalement n'a presque pas. Je pense un peu de non-maîtrise émotionnelle, ouais, je crois que la charge qui était sur les épaules des joueurs, pour un certain nombre d'entre eux, a été un peu pesante, trop, par rapport à l'enjeu et l'avenir du club. Donc, voilà, on n'a pas été, il faut appeler un chat un chat, nous n'avons pas été sur les 45 premières minutes à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre de nous. Voilà. Le résultat, il est là. Et bon, voilà. Je ne vais pas chercher. C'est de la résignation, le sentiment, là, après ce match? On ne peut pas, à la sortie d'une rencontre comme celle-là, avec l'intérêt qu'elle représentait dans ce que nous avions dans notre démarche pour continuer à exister, sortir d'un match comme ça et trouver des excuses ou des raisons encore là, au moment où je vous parle, d'espérer quelque chose. Nous avions les cartes en main pour espérer. Nous avons été de désillusion en désillusion. Donc, c'est un problème. Et donc, effectivement, là, les choses sont plus que compliquées. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi vous dire à ce soir. Comment ont réagi les joueurs? Enfin, est-ce que c'était de la déception après le match? Comme quel état d'esprit ils étaient dans le vestiaire? La déception, de la résignation, de l'évasion, mais pas dans le sens évadé, avec voilà, un peu dans un état léthargique. Et bon, mais bon, ça ne résout pas la situation. Je pense que la situation, on avait la possibilité de la changer au cours de cette rencontre. Nous n'avons pas été en mesure de le faire. Donc voilà. Quand vous perdez majoritairement vos duels et que football, hein, celui qui gagne les duels, il gagne les matchs, hein, déjà. Quelle que soit la qualité en fait que vous démontrez dans le jeu et sur le plan technique. Déjà, si vous gagnez vos duels, voilà. Voilà, je pense que dans ce genre de débat-là, on n'a pas été non plus exempt de tout reproche. Les changements que vous avez fait à la mi-temps, c'est ça qui amène la réaction, ou c'est aussi ce que vous avez pu dire à la mi-temps, parce que c'est vrai que c'était du tout au tout presque. Oui. Alors, le premier quart d'heure. Oui, on a voulu insuffler autre chose. Alors bien évidemment, il y a eu à la mi-temps un discours pour essayer de recadrer un peu les choses et essayer de les changer. En même temps, on a procédé à des changements. Et en se positionnant un petit peu différemment dans notre volonté de jouer et d'impulser quelque chose à notre jeu, on aurait pu être plus hardi encore dans notre démarche. On
et puis bon, on a marqué, donc ça nous a donné un but. Mais bon, il a la raison d'exister. Hein. Je veux dire, le but est. Alors, on revient de 1, et puis là, il y a encore un nouveau blocage avec un manque d'à-propos dans le jeu, un manque de discernement. Alors, davantage d'engagement, davantage de mouvement, des choses beaucoup trop individuelles pour répondre à la nécessité d'un match de football qui est avant tout un sport collectif. On a parlé tout à l'heure de ces coups de pied arrêtés que vous aviez travaillé à Nodine, vous disiez, vous saviez ce qui allait se passer. Ouais. C'est un mal récurrent cette année au Chamois. Et Bah en oui. attaque et en défense, Ouais. les coups de pied arrêtés sont mal. Écoutez, je pense que pour ne parler que du premier, on se demande comment, à ce niveau-là, on peut arriver à encaisser un but de cette manière. Voilà. Que voulez-vous que je pourrais nous dire de plus là sur ce sujet? Et le deuxième, c'est une situation basique d'une zone avec des gens qui viennent attaquer le ballon dans une zone, le jouer dans une zone, avec tous les éléments que l'on peut fournir et tout ça. Donc, il n'y a pas eu de changement de position, il n'y a pas eu de... Voilà, ça s'est passé... Donc, il y a bien un problème, quoi. Il y a un problème, là, il y a un problème. Donc... offensivement, il y a aussi des coups de pied, des corners qui vont se oui. dans le deuxième poteau, c'est frustrant aussi ces situations quand on n'a pas... Voilà, bon, bref, on peut... Non, il y a beaucoup trop de lacunes sur cette rencontre-là pour espérer un autre résultat que celui qu'on a obtenu. Il reste 7 matchs là. Pardon ? Il reste 7 matchs encore là oui. À jouer. 7 matchs c'est long. Vous avez l'air résigné, vous avez dit que vous êtes condamné. Comment J'ai pas dit qu'on était condamné. J'ai dit que ce soir, si vous me posez la question de savoir si on allait réagir et tout ça, je peux pas vous dire que oui, que sinon il ne peut pas y avoir de crédit hein, si je vous dis oui, on va réagir, on va vous montrer, ça serait pas sérieux de ma part. Je viens d'assister à un naufrage. Voilà. Donc, il faut bien prendre les choses par le bon bout. Alors, donc, on a là une situation qui s'est aggravée. Alors, vous dire qu'il nous reste 7 matchs et qu'on va laisser aller les choses, sûrement pas. Maintenant, de quelle manière allons-nous réagir à cette situation globalement avec les joueurs et de quelle façon on va se comporter ce soir, je ne suis pas en mesure de vous dire véritablement ce que je suis en mesure d'attendre des joueurs. Là. Est-ce que vous avez le sentiment que les derniers espoirs se sont envolés ce soir ? Disons que ce qui nous laissait une belle lueur pour notre futur, c'est largement atténué. Hein. Quand vous faites un nul à l'extérieur et que vous perdez à domicile et qu'il vous reste 7 rencontres, et puis pas des moindres non plus. Hein, on n'a pas rencontré les équipes les plus faciles à jouer dans la situation où nous sommes. Donc bon, c'est compliqué, ça se complique davantage. Alors, on ne va pas lâcher, mais ce soir, je ne suis pas en mesure de vous dire oui, on va rebondir, vous allez voir. Je préfère prendre le temps là de voir avec les joueurs et de pouvoir analyser mieux encore la situation et ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là pour pouvoir essayer d'apporter une réponse. Après Valenciennes, vous n'étiez pas très satisfait de la prestation offensive de l'équipe. Oui. Et aujourd'hui, vous avez choisi le même 11 à part le gardien. Est-ce que c'était une volonté de stabilité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là? Alors, parce que nous, en fait, c'est tout à fait juste, hein, c'est judicieux ce que vous dites, parce que c'est effectivement, nous n'avons pas été, mais nous avons demandé et nous avons souhaité impulser davantage, après la récupération,
après la récupération du ballon, des mouvements collectifs qui n'ont pas été en mesure, que les joueurs n'ont pas été en mesure de mettre en place et d'assumer. Bon, donc effectivement, avec les mêmes joueurs. Après, nous avons échangé de fonctionnement pour essayer d'apporter d'autres mouvements, une autre inspiration. Ça n'a pas été non plus exceptionnel. Donc on a un problème majeur, c'est l'animation offensive. Et mais cette animation offensive, elle vient effectivement d'un comportement des attaquants qui parfois n'est pas toujours approprié à la situation, mais faut-il encore qu'il puisse être alimenté dans de bonnes conditions aussi. Donc voilà, vous savez, c'est un équilibre. En football, c'est aussi un équilibre. Et on ne peut pas incriminer uniquement les attaquants quand ils n'ont pas trop de situations. Maintenant, à certains moments, effectivement, dans les déplacements, dans les mouvements collectifs, on a vu des choses qui n'étaient pas adaptées à la situation. Donc on a procédé à des changements et on a essayé de rectifier ça.